Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? L'un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma est la première pierre d'une trilogie tout aussi mémorable, une fresque immense sur l'intimité d'une famille mafieuse qui va changer le 7e art et qui possède bien sûr son lot de secrets et détails. Vous l'avez compris, aujourd'hui on parle du Parrain de Francis Ford Coppola. Le Parrain, un film majeur bien sûr, un classique qu'on vous invite à regarder sans attendre si vous ne l'avez pas déjà vu, oui, même avant de regarder cet épisode. Une petite leçon de cinéma qui, malgré les apparences, fut réalisée dans une sorte de relative improvisation et parfois un peu en roue libre. Par exemple, le stress et les balbutiements de Lenny Montana, qui incarne Luca Brasi dans le film, étaient bien réels pendant cette scène. L'acteur dont c'était le premier rôle au cinéma était nerveux à l'idée de donner la réplique à la légende Marlon Brando. Coppola aima tellement ça qu'il garda la prise et tourna la scène où l'on voit Brasi s'entraîner à dire son discours après coup. Dans le même registre, vous savez sans doute que la fameuse phrase « pose le pistolet, prends les cannolis » dans cette scène fut improvisée. Mais saviez-vous qu'au début du film, quand Sonny Corleone, alias James Caan, fracasse l'appareil photo du journaliste dans cette scène, tout était également improvisé ? La peur du figurant à l'image est ainsi bien réelle. Mais ce n'est pas tout en termes d'impro, puisque le chat que tient Marlon Brando au début du film n'était pas prévu dans la scène et fut une addition de dernière minute de l'acteur après avoir trouvé le félin erré dans les studios. Pour l'anecdote, les ronronnements de l'animal étaient si forts que les dialogues de Brando durent être réenregistrés a posteriori. Dans un autre genre, on a pu remarquer que Francis Ford Coppola aime travailler entouré des membres de sa famille, dont certains sont visibles à l'image. Sa sœur Talia Shire joue Connie Corleone dans toute la trilogie du Parrain, son père Carmine Coppola joue du piano ici, on peut apercevoir sa mère Italia Coppola et ses enfants Giancarlo et Roman Coppola en figurant dans plusieurs scènes, et le petit Michael bébé qui se fait baptiser ici n'est autre que la future réalisatrice de Virgin Suicides et Lost in Translation, Sofia Coppola. Petit détail de décor maintenant qu'il fallait apercevoir avec les occasionnels pare-chocs en bois visibles sur certaines voitures dans le film, comme ici. Ce détail est volontaire et raccord avec les années 40-50 durant lesquelles se déroule le film, puisque bon nombre de pare-chocs en chrome furent à l'époque confisqués pour aider à l'effort financier de guerre, et il fallut plusieurs années ensuite pour que les voitures retrouvent leur pare-chocs d'origine. Un sacré souci du détail de la part de Francis Ford Coppola. On aura aussi noté que dans cette scène où Sonny tabasse Carlo, on peut voir un gros camion jaune au bout de la rue, un camion qui n'est pas là par hasard puisqu'il servait simplement à cacher le fond de la rue et les anachronismes que pouvaient créer des immeubles qui n'étaient pas encore construits dans les années 50. Le Parrain est aussi connu pour un petit détail qui sera repris dans bon nombre de films et séries par la suite, la présence d'orange, synonyme de mort ou pas loin d'un personnage. En effet, à chaque fois que le fruit ou la couleur sont vus à l'écran, la mort est proche. Jugez plutôt, Don Corleone achète des oranges quand il se fait tirer dessus et manque de mourir. Dans la scène où Hagen négocie avec Voltz, des oranges se trouvent au centre de la table, annonciatrice de la future tête de cheval dans le lit de ce dernier, tout comme lors de la réunion des Donnes, où des oranges sont aussi positionnées devant ceux amenés à quitter ce monde. Carlo porte un costume orange quand il se fait battre dans la rue, tout comme l'assassin plus tard dans cette scène. Enfin, juste avant sa mort, quand Don Corleone joue avec son petit-fils, on peut encore apercevoir des oranges. Ouais. 5 fruits et légumes par jour qui disent, alors que c'est dangereux. On aura par ailleurs remarqué que dans la scène de tentative d'assassinat de Corleone, justement, on peut voir juste ici un poster du personnage de Jake LaMotta, un personnage que jouera Robert De Niro, interprète de Corleone dans Le Parrain 2, quelques années plus tard, pour le Raging Bull de Martin Scorsese. Et les plus attentifs auront aussi vu que la fameuse tête de cheval présente dans le lit de Voltz, on en parlait, est bien une vraie tête achetée à un abattoir, ou que justement dans cette même scène, on peut apercevoir rien de moins que l'Oscar qu'a remporté Coppola pour Patton, posé nonchalamment ici sur la table de chevet. Vous serez amusé mais pas étonné d'apprendre que Le Parrain est le film préféré de Barack Obama, John Krasinski, Jason Statham et l'un des préférés de Stanley Kubrick, excusez du peu. Et enfin, malgré son sujet, signalons que le mot mafia n'est jamais prononcé pendant tout le long métrage, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.